Bonjour, bande de gens. Ouais, je suis désolée, je trouve pas mes oreilles, je crois que je les ai laissées chez mes parents. Vous dites peut-être que pourquoi est-ce que vous me voyez comme ça et que c'est bizarre de voir Neko IRL. Parce que je me suis dit que j'allais peut-être essayer de faire quelque chose de quand même plus sympa que à mettre mon avatar plusieurs fois avec le peu de dessin que j'ai, parce que ça va être la rentrée. Et donc j'aimerais quand même faire du contenu, parce que ce serait con de vous laisser comme ça et puis de perdre la progression que j'ai eue en un an là. Je vais peut-être essayer de faire comme ça du IRL en gérant peut-être un petit peu mieux l'exposition qui change toutes les 2 secondes, mais j'ai peut-être essayé de trouver une sorte de format vlog bizarre. Et comme j'ai pas vraiment envie de trop montrer ma gueule, je vais faire ça avec le masque, et quand je retrouverai mes oreilles, je mettrai mes oreilles, mais là, j'ai juste envie de faire une vidéo pour expliquer qu'est-ce que je vais faire pendant la rentrée. Et peut-être d'autres trucs, et juste des petits dessins. Et comment je me sens pour cette rentrée, en espérant que votre rentrée aussi se passe bien. Racontez-moi votre rentrée aussi en commentaire, parce que je vous connais pas en fait. Je vous fais pas beaucoup participer. Ce serait cool de savoir quel type de personne s'intéresse à mon contenu quand même. Et puis peut-être qu'on peut avoir une discussion sympa. Je vais être honnête, j'ai quelques petites appréhensions pour la rentrée. Appréhensions que je n'avais pas subies depuis 3-4 ans. Parce qu'en fait, il faut penser qu'avant d'aller dans mon école, j'ai fait un bac STD2A, donc art appliqué. Et dans mon lycée, en tout cas, il y avait la particularité d'avoir qu'une seule classe, STD2A par année. Du coup, en fait, que ce soit en seconde, première ou terminale, on changeait pas de classe. Du coup, je me suis retrouvée avec les mêmes personnes pendant 3 ans. Ce qui fait que ça avait ses avantages et inconvénients. Avantages dans le sens où on était sûr de pas être séparés de nos potes. Inconvénients dans le sens où il y a plein de petits groupes qui se sont formés et le confinement a pas aidé. Ce qui fait qu'au final, on était plein de petits groupes séparés qui des fois se faisaient la guerre. Franchement, il y avait des gens, ils étaient devenus méchants en fin d'année. Et j'arrive pas vraiment à savoir si on est parti en bons termes. Mais c'était dur à la fin. Du coup, c'est pas le sujet parce que là, une année est passée. J'ai déjà fait une année dans mon école. Et du coup, l'appréhension que j'ai, c'est de ne pas être avec mes potes dans ma classe, en fait. Parce que oui, ça me rendrait un petit peu triste de devoir renouer des liens, parce que je suis nulle à ça. Et c'est l'une de mes pires peurs. Honnêtement, je pense que pour le moment, ma plus grande peur, c'est d'être dans un endroit où c'est bondé de monde et je connais personne. Je sais que c'est pas des gens méchants. Honnêtement, jusque-là, j'ai trouvé 0 personne qui était vraiment méchante. Peut-être un prof qui était bizarre, parce qu'il nous a demandé de faire du porno. Mais sinon, le reste, franchement, jusque-là, c'est un sans faute quasiment. C'est juste moi, j'ai du mal avec tout ce qui est du documentaire et tout ça, mais c'est des matières. Et puis c'est pas comme si que je pouvais m'en débarrasser comme ça. Puis avec un petit peu de chance, je pourrais faire autre chose que de la gouache. Ou des trucs que j'aime pas, quoi. Après, j'avoue, il y a un autre truc qui me tracasse, c'est que les attentes de 2e année, elles sont particulièrement hautes. Genre la barre, elle est dans le ciel en fait, et la barre pour la 3e année, je suppose qu'elle est dans l'espace, mais du coup, on sait qu'actuellement, je suis en train de grimper la montagne déjà, mais on me demande déjà d'aller dans le ciel, c'est un peu chaud, et ça demande une organisation de dingue, et j'ai peur de pas réussir à prendre soin de moi, je veux dire réussir à manger correctement, faire le ménage correctement, et prendre soin aussi de mes réseaux, parce que j'en ai besoin. Donc comme j'ai dit, ce genre de vidéo, ça va m'aider à tenir le coup, parce que c'est pas forcément que c'est plus simple, c'est juste que c'est plus accessible. En fait, je peux fractionner la façon dont je fais les vidéos, et du coup, ça va me permettre d'être moins dur avec moi-même. Mais du coup, ça voudrait dire que je poste quand je veux, en fait, parce que je suis en 2e année dans mon école, je peux pas mettre la priorité sur les réseaux. Je suis désolée, mon école passe avant. Et puis si vous voulez, je vous montrerai quelques petits travaux de gens qui étaient en 2e année. Peut-être pas là pour cette vidéo, mais peut-être plus tard, parce que les attentes, elles sont énormes. Alors, je pense pas être excessivement mauvais, bien évidemment, je suis dans une moyenne. Franchement, je pense que tu trouveras pas plus moyen que moi. Mais... voilà. Et puis, il y a autre chose aussi qui s'ajoute, c'est que j'ai peur de pas avoir de temps pour moi, en fait. Alors, il y a plein de gens, ils disent que le temps qu'on a, c'est le temps avec l'école. Sauf que je suis ce genre de personne qui a besoin de prendre le temps d'écouter de la musique. Et... il y a autre chose auquel j'ai peur, c'est de pas assez lire, de pas assez m'informer sur les BD et tout. Bon, ça m'arrive un petit peu tout le temps, mais c'est juste que là, je me sentirais tout aussi coupable de pas le faire. Et puis, j'ai peur aussi de me lasser du dessin. Et donc, dans ces cas-là, si jamais je fais quelque chose en dehors des cours, en fait, c'est peut-être une autre discipline, genre de la couture, des trucs comme ça. Et du coup, je vais peut-être perdre ma patoune personnelle que j'ai déjà un petit peu construite. Parce que je dis pas non à modifier mon style, il y a aucun problème. Je peux avoir plusieurs styles, franchement, ça c'est cool. Mais
Mais j'ai peur de perdre quelque chose que je me suis appris à faire en fait. Et du coup ce serait cool que je puisse réussir à garder ce que je suis capable de faire actuellement, mais pouvoir faire autre chose en plus si jamais j'ai envie. Et les trucs intenses comme ça, c'est ça ce que ça me fait peur. C'est un peu le principe de tout détruire pour tout recommencer. Tu détruis ton style actuel, tu détruis ce que tu sais faire pour reprendre les bases et faire la base. Après, ce qui me fait pas peur non plus, c'est que la base de la base, mais de la toute chez base, je gère. C'est-à-dire, si tu me demandes de faire quelque chose qui est flou mais cohérent, je peux te le faire. Si tu me demandes de faire quelque chose de très détaillé, mais qui globalement rend bien, les détails seront pas ouf. Mais globalement, ça rendra bien, quoi. C'est juste que quand tu zoomes, c'est mieux de loin, quoi. Et ça, c'est pas du tout parce que je suis myope d'un œil, hein. C'est juste, j'ai du mal avec tout ce qui est passé trop de temps sur le même truc. Et là, d'après ce que je comprends, on va pouvoir passer 5 séances, des fois, sur un seul truc. Sachez-le, une séance, c'est 8 heures. Donc, 5 séances, 8 x 5, je sais plus combien ça fait. 40 heures, putain. Bon voilà, c'était grossièrement mes appréhensions sur la rentrée. Après, elles sont pas gigantesques. Il y a pire, honnêtement. Franchement, je suis heureux dans mon école. Enfin, j'ai été heureux l'année dernière, j'espère que je le serai cette année. Et j'adore mes profs. Enfin, ma prof de dessin d'objets, je la connais déjà. Là, il me semble qu'on a dans autre chose, je sais plus quoi. Mais cette prof, elle est incroyable. Et puis, il y a d'autres profs que j'avais déjà eu. Le prof d'histoire des arts, c'est un amour. Et j'espère que j'aurai d'autres profs que je vais autant apprécier que pour le moment, on est presque sur un sans faute. Donc, yes. Et sur ce, je pense que je vais vous laisser avec les incroyables péripéties de mon pull. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début, vous me voyez tendre une feuille et vite fait faire des mesures dessus, mais vous ne verrez jamais le résultat dans cette vidéo. C'était juste pour avoir un fond. Alors, c'est pas que je vais pas utiliser ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, c'est pour un je redessine vos OC, c'est ça le blême. Mais du coup, pour expliquer pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'en fait, pour éviter qu'une feuille gondole, quand on utilise une couleur mouillée, c'est-à-dire aquarelle, acrylique... je sais pas, j'ai peut-être d'autres trucs en tête, mais à partir du moment où tu fous de l'eau sur ta planche, ça va gondoler. Donc c'est pour éviter que cette feuille gondole. Et donc pour ça, j'utilise du scotch craft. Enfin, j'appelle ça comme ça parce que c'est la texture du papier craft et puis ça colle. Genre, quand tu mets de l'eau dessus, ça colle. Il faut une feuille, 180 grammes, c'est bien. Et une planche avec une éponge. Le but, c'est de mouiller la feuille pour que les mailles de la feuille se détendent. Et après, une fois qu'on l'a collée, quand elle est encore mouillée et qu'elle sèche, elle va du coup se tendre naturellement en fait. Parce que quand elle se détende, non mais je sais pas trop comment expliquer quoi. Quand tu détends un truc et puis après tu fais en sorte qu'il reste comme ça alors qu'il se détend. Non, alors le but c'est de détendre la feuille, de la scotcher tendue alors qu'elle est mouillée. Du coup, quand elle sèche, elle est plus tendue que si jamais elle n'était pas séchée. Et du coup, ça évite que la feuille gondole. Voilà, là ça va être plus simple. Update. Je suis putain de triste, c'est mort. En fait, vous voyez le pull que je porte dans l'intro de cette vidéo. J'avais acheté ces trucs-là hier pour pouvoir le réparer parce qu'il a plein de trous partout et que même s'il a des trous, je l'aime, il a une grande valeur émotionnelle pour moi. Et je l'ai perdu. Ce matin, je le cherche, il est introuvable, impossible de le trouver. Et pourquoi la luminosité n'arrête pas de changer? Arrête, stop. Bon, voilà. Je suis super démoralisée, je pensais pas qu'il avait un tel impact sur moi. C'est juste un pull troué, hein. Mais putain, ça me met mal. Alors là, je vais manger ce midi, je pense. Ou alors, si j'arrive pas à tenir, je vais direct aller au parc. Et tant pis, je mangerai à 15h. Mais ça me fait mal d'avoir perdu ce pull, putain. Ça me met vraiment pas bien. Si j'arrive pas à le supporter, je pense que je sortirai pour aller le chercher, quoi, mais... Bon, c'est quoi cette merde? Arrête de... Voilà, merci. Non, en vrai, il y a vraiment des chances que je sorte, en fait. J'ai vraiment envie d'essayer de le retrouver, je sais pas, j'irai peut-être à Carrefour, je le verrai peut-être sur le chemin, j'en sais rien, mais... Non, franchement, je suis pas bien. Je pensais pas qu'il avait un tel impact sur moi. J'ai décidé d'y aller parce que... non, je pense que j'arriverai à pas faire grand-chose si jamais je suis pas bien comme ça. Et puis, franchement, qu'est-ce que ça me coûte d'y aller? Au pire, je serais pas très bien non plus, mais bon. Voilà, quoi. Et puis, ça me permettra de jeter la poubelle. Je suis retournée là où est-ce que j'avais enlevé mon pull pour la dernière fois et je le trouve pas, donc je pense qu'il a dû être jeté à la poubelle. Oh, je suis triste. Bon, j'y suis allée, je l'ai pas trouvé. Je vous jure, je me sens super mal. En fait, je pensais pas que j'attachais autant d'importance à ce pull en fait. Et franchement, j'ai failli pleurer plusieurs fois, donc je pense que c'est parce qu'il veut dire beaucoup de choses en fait. Oh, je vous jure, je chiale pour un pull quoi. Bon normalement je devrais faire quelque chose de plus positif maintenant, j'espère. J'ai même pas faim. Bon tu m'étonnes, il est 11h30 mais...
Alors je vais essayer de faire quelque chose qui va me rendre moins mal. Puis cet après-midi, j'irai au parc pour continuer mes devoirs que j'ai mal fait parce qu'on était censé faire quelque chose de noir et blanc. Et moi j'ai tout fait en couleur en fait. À tout de suite. Maintenant, il faudrait peut-être que je vous explique pourquoi est-ce que ça me fait si mal de perdre juste un pull. Genre, c'est un pull quoi. En plus, il est usé dans le sens où c'est pas les coutures qui lâchent, c'est le tissu qui se casse. Ce truc, si jamais je l'aimais pas, je le jetterais à la poubelle. Cette chose, je pensais qu'il représente un petit peu un renouveau chez ma personne. Parce que même si c'est pas le plus grand trauma de ma vie, le cancer m'a beaucoup affectée. Et ça a été aussi le moment où est-ce que je suis arrivée au lycée et que donc j'ai fait de nouvelles connaissances. J'ai refait ma vie en quelque sorte. Et du coup ce pull il a tout suivi. Tout suivi jusque-là, il était avec moi. Il a connu beaucoup de gens. Alors il a connu aussi des déceptions et des fois des tristesses scolaires et amicales. Surtout des tristesses scolaires parce qu'en soi amicales, ça va. Honnêtement, j'ai l'impression que moi et mes amis on est souvent une grosse team de bisounours. Il y a très peu de misunderstanding, il y a très peu de mauvais moments entre nous. Des fois on peut faire des erreurs, mais généralement ça se résout assez vite. Donc grossièrement j'ai pas de gros problèmes avec mes amis. Et ça c'est trop cool. Ce pull il a assisté à tous ces moments cool que j'ai eu. Et du coup le fait de le perdre, j'ai l'impression de perdre une partie de ma vie, une partie de ma personne, une partie de mes relations sociales que j'ai mis du temps à faire. Parce que en tant que personne asociale, c'est super dur de trouver des amis. Alors je suis pas the asocial, hein, y a pire que moi, mais socialement c'est pas fou quoi. Parce qu'en fait, c'est pas forcément que j'arrive pas à sociabiliser, c'est que j'ai tendance à faire de l'anxiété sociale, c'est-à-dire à overthinker tout plein de trucs qui fait que j'ai toujours l'impression d'avoir fait une mauvaise chose, peu importe quelle situation c'est, surtout lorsque je rencontre de nouvelles personnes. Qu'est-ce que je suis en train de dire C'est que je suis bizarre en fait. Et je me rends compte moi-même, genre des fois je me dis mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Et peu importe ce que je fais, je peux pas réagir autrement. Je suis obligée d'être bizarre, je sais pas, c'est comme ça, c'est dans ma nature. Et quand je dis bizarre, c'est des petits trucs à la con, genre par exemple faire la danse du phasme comme ça de manière très random devant mes potes. C'est chelou, c'est pas méchant, ça limite un peu cringe, mais on n'est pas sur quelque chose d'absolument nul. Enfin non, justement c'est peut-être ça le truc. Je pense que les trucs que je fais c'est des trucs nuls, mais pas méchants. Et puis des fois je peux m'arriver de dire des trucs que je regrette instantanément, ou de dire des trucs que je pense pas, mais bon, ça c'est autre chose. Mais tout ça pour dire, ce pull il est important. Et puis je l'ai perdu pas à un moment hasardeux, je l'ai perdu à un moment où est-ce que je comptais le restaurer en fait, parce que j'avais acheté des trucs spécialement en fait pour ça. La journée même où je l'ai perdu, j'avais acheté des trucs pour le réparer. C'est tout un tas de trucs qui fait que ça m'a mis excessivement mal de le perdre. Voilà. Putain, ta gueule! Bah là du coup je vais aller faire mes devoirs au parc de la Tête d'Or à Lyon. Et bah tout de suite. Je l'ai trouvé. Je suis heureux. Par contre, il est tout trempé parce qu'il a plu cette nuit. Oh je rentre direct. Oh la joie. Ouais j'ai du pain avec du chocolat dans ma main là. Oh je suis heureux. Vous vous rendez pas compte à quel point ça fait ma journée là. Retrouvé mais il est tout trempé et en fait je pense que quelqu'un l'a étendu parce que j'étais passée là-bas à l'aller tout à l'heure et je l'ai pas vu. Soit je devais être vraiment très stressée, soit il était pas là. J'ai parlé à des gens qui enlèvent les déchets des fois par terre et je leur ai dit que j'avais un pull gris que j'avais perdu et ça se trouve c'est eux qui l'ont laissé là parce qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être lui. Oh, je suis heureux là. Oh, je suis joie, amour et bonheur. Du coup, je vais lancer une lessive et après, je vais me barrer. J'ai 15% de batterie. Je tiendrai pas très longtemps, mais je déciderai des animaux. Coucou toi. Corneille ou corbeau, je sais pas. Un petit peu mignon lui là-bas, là. C'est le roi du monde. Bon, anyway, moi je vais là-bas, là où est-ce qu'il y a les Bambis. Je vais essayer de dessiner un Bambi en grand. C'est des canards. Des canards. S'il n'y avait pas de la merde partout, je pense qu'il serait beaucoup plus mignon. Et ça, cette pose là, elle est un petit peu ratée. Et puis les œufs, je suis pas convaincue. Donc, je pense que je reviendrai samedi. Hein, parce que quitte à revenir 3 jours, autant revenir 4 jours en fait, why not? Parce que, je sais pas si je vous les ai déjà montrés, je crois pas. Merde. Au début, j'avais fait ça. Sauf qu'en relisant les consignes une énième fois, je me suis rendu compte qu'ils voulaient pas de petits dessins comme ça. Donc je pense que je les mettrai vite fait sur le côté, genre si jamais il y a des gros trous. Et puis je vais refaire des dessins plus grands
Et pour les décors aussi, hein, je pense qu'ils avaient demandé noir et blanc aussi, hein. Tant pis, j'aurais des points en moins. De toute façon, en début d'année, ils mettent toutes les moyennes à 7, donc je pense que c'est pas grave si je respecte pas toutes les consignes, j'aurais juste, allez, un 5, un 6 peut-être, si jamais je suis gentille. Donc voilà. Là du coup je suis rentrée, je vais étendre le linge et faire la vaisselle, pour ensuite manger et refaire la vaisselle. Parfait. Mais c'est qu'il est déjà 20h30. Et ouais. Donc, cette journée était plutôt cool, bien remplie. Bon, j'ai toujours pas fini mes devoirs, mais bon, comme on est jeudi... Enfin, je crois qu'on est bien jeudi, hein, rassure-moi. Oui, on est jeudi. Donc, demain, j'ai une soirée avec des potes, donc je pense que je ferai rien. Ou peut-être du montage ou des trucs qui vous intéressent pas. Et du coup, samedi, je vais retourner la tête d'or. Et Du coup, dimanche, il y a moyen que je puisse finaliser un tout petit peu le tout. Et voilà, parfait, nickel, tranquille. C'est sec, donc je pense que ce matin, je vais faire une pause sur le dessin, vite fait, parce que je sais que des fois ça m'aide de changer de médium, donc je vais coudre ce matin. Donc, j'ai des chutes de tissu. Généralement violette. Alors j'ai un violet clair, je sais pas si je vais l'utiliser, je pense que je vais l'utiliser pour faire des petites conneries à l'extérieur, pour faire des trucs mignons. Et je vais généralement utiliser du noir pour faire quelque chose au trou, de l'intéresser. Parce qu'en fait le problème c'est que l'air il passe dedans, du coup j'ai froid des fois. Et le but c'est d'avoir moins froid et de le rendre stylé quand même. Et normalement, ouais je sais c'était par terre, je mettrai ces petites choses pour faire un effet stylé, que vous avez peut-être vu précédemment dans la feuille de tout à l'heure. Donc là je vais retourner lui, utiliser cette feuille de papier pour prendre les marques de la manche, découper ça là-dedans, coudre, mais genre prendre une certaine marge pour pouvoir mettre les épingles à nourrice après. Je sais pas si on voit ce que je veux dire, mais de toute façon je vais dessiner tout à l'heure, vous aurez peut-être compris normalement, si j'explique pas trop mal. Bah là du coup j'ai pas grand chose à dire en fait parce que je vous ai déjà montré qu'est-ce que j'allais faire, du coup à la limite vous pouvez regarder un time lapse avec juste de la musique parce que ce serait de la redite en fait de faire tout ce que j'ai fait. Je vais peut-être conclure aussi un petit peu, ce serait pratique, ce serait une bonne idée, mais sachez-le j'enregistre cette fin un petit peu plus en retard. Énormément en retard. Parce que déjà je suis malade, dans la vidéo j'étais pas malade. Cette vidéo était un enfer. Je pense que je mettrai les extraits dans la suivante, mais Adobe Premiere, pourquoi ? Il arrêtait pas de planter, à chaque fois que je mettais trop de temps à finir mon montage, il me disait que ça marchait plus, du coup j'ai dû exporter, sauf que l'exportation ne marchait pas, du coup j'ai réessayé plusieurs fois d'exporter jusqu'à ce que ça marche. Pour enfin refaire un montage avec ce que j'avais exporté parce que c'était pas fini. Oh l'enfer, c'était un véritable enfer, c'était la mort. Parce que, vous savez quoi là ? Au moment où j'enregistre là, il s'est passé 2 semaines depuis que j'ai enregistré la vidéo. Je suis en train d'essayer de préparer la 3e et je sens que je vais l'enregistrer la semaine prochaine. Parce que là on est dimanche, il est 15h. Je veux finir cette vidéo, j'en ai besoin. Donc si je le dis pas dans la conclusion, merci pour les 100 abonnés. Bonne joie et bande de gens.